Coucou les filles, bonjour tout le monde. Donc si vous me voyez habillée de la même façon, donc la même chemise marron, c'est que c'est ma deuxième vidéo de la journée. Voilà. Donc je voulais vous présenter ce flipbook que j'ai fait pour Maryse de la chaîne Les Petites Romances de Lily. Je vous mettrai le nom et le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc je voulais vous le présenter comme promis dans la vidéo précédente. Donc j'avais dit qu'il était déjà prêt. Donc je n'ai plus qu'à le filmer. Donc voilà, je vais vous le présenter avant de lui envoyer. Donc cette vidéo sera mise en ligne une fois que Maryse aura reçu son flipbook. Mais avant cela, je vais vous montrer les blocs que j'ai utilisés pour ce flipbook. Donc j'ai utilisé ce bloc 30-30 de chez Action. Donc j'ai utilisé les étiquettes qui sont ici, plus particulièrement. Voilà, donc j'ai découpé, il me reste celle-ci. J'ai découpé aussi une comme ça, que vous allez voir tout à l'heure. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai utilisé ce bloc de papier 30-30 également pour les papiers. Voilà, celui-ci. Et l'autre, je pense que c'est celui-là. Voilà. Enfin, si je ne me trompe pas. Et puis ici, j'ai rattaché les deux parties avec du washi, comme ça. Et j'ai utilisé aussi du tissu, donc des rouleaux de tissu de chez Action, qui se présentent comme ceci. Donc j'ai utilisé celui-là, avec des fleurs, qui est rose, mais avec des fleurs. Je vous le montre. Donc il est comme ceci, très très joli. Donc j'ai récupéré des fleurs, et vous allez voir comment je l'ai utilisé. Donc ce ruban, je l'ai depuis longtemps. Donc c'est un ruban avec du fil de fer sur les côtés, donc il attache bien, donc on n'a même pas besoin de faire un nœud. Voilà. Alors ici j'ai découpé une image du bloc, donc elle se présente comme ceci. Donc ici on a comme des cartes postales sur le papier lui-même, un papillon, un bouquet de fleurs, un autre papillon ici, les tamponnages de la poste, des écritures, et ici j'ai rajouté une fleur rose que j'ai ramené avec moi d'Algérie et une autre en tissu dentelle aussi que ma soeur m'avait donné, et j'ai remis des petits pistils dans les roses. Voilà. Alors ici c'est une composition de petites fleurs en satin, montées de cette façon avec un nœud comme ça et des pistils, et le tout collé sur une découpe ronde. Et cette composition m'a été envoyée par ma copine Amina. Voilà, ici j'ai mis un papier en forme de cœur. J'ai découpé le cœur en deux parties. Donc j'ai mis une partie ici et l'autre en bas. Donc c'est de la dentelle en papier. Voilà, donc derrière j'ai fait comme ceci, donc une pochette avec les étiquettes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici on a une partition de musique. Ici on a le tourne-disque. Ça c'est des années 1950. Voilà. Et donc j'ai ancré le pourtour avec de l'encre rose, je pense la Distress. Et ici c'est une dentelle qui m'a été offerte par Anne-Marie de la chaîne Marie Calac. Donc elle va très bien parce qu'elle est plissée comme ça déjà, et elle est élastique. Et donc à l'intérieur je lui ai glissé ceci. Donc ce sont des fleurs que j'avais retrouvées dans mes placards, ça fait très longtemps que je les ai. Donc je les ai collées avec de la colle gel, donc tout autour de l'horloge. Donc ça je l'ai découpé, c'est aussi une étiquette, et que j'ai ancré. Et derrière c'est comme ça, donc j'ai recouvert les branches des fleurs avec ce papier comme ça. Voilà. Et donc on revient ici, et donc on va ouvrir dans ce sens, et donc on va avoir deux pochettes, et dans chaque pochette j'ai mis des petites surprises. Et ici j'ai mis quelque chose qui montre le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une surprise qui va nous donner des indices de ce qu'on va découvrir à l'intérieur des pochettes. Donc en fait j'ai confectionné des enveloppes faites maison avec des papiers 15-15, et avant de coller les enveloppes j'ai mis de la dentelle derrière que j'ai collé. Alors ici j'ai mis un pourtour de dentelle que j'ai collé.
avec de la colle en stick. Voilà, donc voilà. J'ai mis un petit scotch en 3D. Alors c'est une image comme ceci. Et j'ai pris la dentelle de Marie Calac. Voilà, donc ce sont des petites images qui m'ont été envoyées par Dange Decoma, donc Daniel de la chaîne Dange Decoma. Elle voulait faire du vide dans sa scrap room et donc elle nous a proposé de nous envoyer des enveloppes par lot. Et moi j'avais demandé un lot vintage et donc elle m'a donné plein d'images comme ça. Et donc on avait juste à payer les frais de port. Voilà, donc c'est vraiment gentil de sa part. Moi ça m'a vraiment plu tout ce qu'elle m'avait envoyé et donc voilà, c'est le moment pour moi de les utiliser. Donc la petite image comme ça d'une dame à l'ancienne. Alors par contre, donc j'ai juste mis des petits scotch 3D comme ça, mais c'est ouvert, ce n'est pas fermé. Et donc à l'intérieur on retrouve la grande image comme ça. Vous voyez la grande image, la petite image. Donc Maryse, tu pourras les utiliser comme bon te semble. Voilà, sur du papier craft. Et ici, j'ai laissé comme ça. Donc voilà, tu pourras les utiliser comme bon te semble. Donc on a cette image. Celle-ci. Alors j'en ai mis à chaque fois une grande et une petite en fait. Attendez, donc celle-ci, elle va... attendez, je recommence tout. Donc celle-ci, elle a sa petite image. Alors ensuite, alors celle-ci avec sa petite image. Celle-ci avec la petite image. Celle-ci avec la petite image également. Alors ensuite, celle-ci avec la petite. Alors ensuite, on a celle-ci et la petite. Voilà. Et par contre, celle-ci, elle est toute seule. Voilà. Et ensuite, quand j'ai fait la découpe, j'ai eu ça, donc je lui laisse. Donc je lui laisse ses découpes si elle veut, parce qu'elles ont un effet de trou ou de point, je sais pas. Voilà, j'arrangerai plus tard. Alors de ce côté-là, donc pareil, j'ouvre comme ceci. Donc c'est des rubans en organza blanc. Donc en fait l'image qu'on va trouver à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc là j'ai fait aussi un point de colle avec de scotch 3D. Voilà, comme ça. Mais en fait c'est toujours Dan Decoma qui me les a envoyés. Mais moi j'ai fait la découpe festonnée comme ça. C'est trop mignon. Et donc elle pourra coller avec cette partie de craft pour que ça soit plus solide, parce que le papier il est fin quand même. Donc ensuite à l'intérieur on va ouvrir et donc je lui ai fait quelques petites images. Alors donc on a celle-ci avec les fausses coutures, je l'ai coupée en carré et avec son papier craft, donc elle pourra le coller derrière pour solidifier. Et on a ce petit animal aussi mignon, et donc tout ça, ça représente l'hiver. Voilà. Voilà pour les petites surprises à l'intérieur des petites enveloppes. J'espère que ça te plaira, Maryse. Voilà donc pour les deux pochettes. Maintenant on va aller de ce côté là. Donc ici j'ai fait une pochette par ici et une petite par ici. Donc on va commencer par celle-ci. Donc elle n'est pas très grande. Donc ici j'ai fait des découpes d'étiquettes comme ça sur le bloc 30-30. Elle pourra utiliser comme elle voudra. Ici j'ai fait une petite déco. Alors donc comme ça. Alors une petite applique fleurs avec les pétales. J'ai rajouté des pistils roses et j'ai rajouté une fleur rose avec un petit brillant de chez Action. Ici j'ai remis de la dentelle que j'ai collée avec le bâton stick. Et ici je lui ai fait un montage. C'est comme une, enfin c'est une carte, c'est pas comme une carte, c'est une carte. Derrière j'ai rien mis. Donc en fait c'est une carte aussi qui m'a été envoyée par Dan Decoma. Donc c'est un montage de die cut. Donc là on a la partie de la carte et ici on a
cette partie effet bois que j'ai collé. Et normalement, ces die cuts là, ils doivent être collés là-dessus. Mais moi, j'ai eu l'idée de mettre des bâtons de glace. Et puis j'ai mis des motifs dessus avec des pochoirs. Donc j'ai utilisé une encre un peu dans les tons rose-rouge comme ça. Je sais pas comment qualifier cette couleur, mais c'est une belle couleur. Donc voilà, avec des fleurs comme ça. Et par-dessus, j'ai mis les étiquettes. Donc ici, on a l'impression que ce sont des clous. Voilà. Donc ici et là, j'ai mis une fleur et là, un papillon. Voilà. Donc tu pourras l'utiliser comme bon te semble. Alors ici, donc au milieu, j'ai fait la découpe de cette horloge. Je l'ai ancrée. J'ai collé donc le papier sur du tulle que je suis venue ancrer avec la couleur rose comme ceci, et puis j'ai déposé le tout sur le papier napperon en papier. Voilà, et ici je lui ai mis deux petites cartes que Sylvia m'avait envoyées. Voilà, une comme ça avec la stafette et une comme ça. Donc ils sont très vintage, j'espère qu'elles te plairont. Et j'ai mis tout autour de la dentelle comme ça, collé toujours au bâton stick. Alors ensuite de ce côté là, donc j'ai fait une petite pochette ici et une grande pochette par ici. Donc je vais enlever ça. Donc voilà la petite pochette et la grande pochette. Voilà, donc ici j'ai collé un die cut fleur que j'ai ancré. J'ai remis de la dentelle blanche, deux petits die cuts en forme de cœur. Ici j'ai mis une petite fleur en papier, ça fait on dirait une vraie fleur. Voilà, ici des petits papillons, c'est une découpe avec des dies. Et donc pour commencer, donc alors on va commencer par ça. Donc ici j'ai repris ma fleur que j'avais faite avec le fil de fer et le bouton. Je l'ai collé ici, je l'ai fixé avec de la colle gel. Alors ça c'est de la feutrine, c'est un morceau de feutrine. Par ici j'ai recouvert d'un papier d'un bloc 30-30, c'est une chute. Ici j'ai mis des coins dorés que j'ai eu de Amazon. Un morceau de ruban qui m'a été envoyé par Demi Scrap, un petit bouton en die cut que j'ai détouré, et puis j'ai mis des étoiles, voilà, comme ça, j'ai collé. Donc ça tu pourras décorer avec ce que tu veux. Et ici j'ai voulu lui faire un bijou, mais je ne suis pas très forte en bijoux, donc tu pourras le refaire comme bon te semble. Allez, c'est déjà coincé. Ah voilà, voilà. Donc en fait c'est une horloge. Et en même temps, il y a des rouages. Je la trouvais trop belle, donc j'avais juste envie de te l'offrir. Ici, j'ai rassemblé des boules comme ça en métal et que j'ai noué avec ce ruban en organza. Et ici, c'est pour accrocher à quelque chose. Et là, j'ai mis la lettre M de ton prénom, Maryse. Donc après, je sais pas comment tu vas faire pour l'utiliser, mais si jamais la composition ne te plaît pas, tu peux tout recommencer et faire comme tu en as envie. Voilà, parce que moi, j'ai pas réussi à faire un aussi beau bijou que celui que tu m'as fait. Voilà, j'aurais bien aimé, mais j'y suis pas arrivée. Mais de toute façon, tu pourras tout récupérer et refaire ton bijou à ta façon. Voilà, mais bon, le cœur y est, mais le savoir un peu moins. Voilà, donc après je lui ai fait un tag comme ceci, et donc c'est le tag dont je vous parlais pour les petites fleurs que j'ai pris de ce tissu, de ce rouleau de tissu là. Donc en fait je les ai coupés, j'ai coupé les fleurs et puis j'ai effiloché les extrémités, et puis après je suis venue prendre des sequins, des boîtes. Je vais vous montrer les boîtes d'ailleurs. Donc j'ai utilisé les sequins dans ces boîtes, donc comme ceci, donc là et ici, là, voilà. Donc en fait je les ai cousus. Donc là on a des fleurs, on a aussi des papillons. J'ai tout cousu avec le fil et l'aiguille, voilà. Et puis j'ai cousu également les boutons. Voilà, je trouvais ça plus joli comme ça. Donc j'ai pris différents boutons que j'avais, et j'ai pris aussi un nœud papillon que j'ai trouvé dans la boîte rose. Voilà.
Alors le papier il vient de chez Action. En fait c'est un papier avec des étoiles, tout est en gris, mais j'ai remis dessus du papier vélum dans les tons roses. Voilà, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis des sequins feuillage. Voilà, j'ai trouvé, franchement, je trouvais le rendu magnifique, vraiment. Et j'ai laissé exprès comme ça, dépasser les petits fils comme ça, et derrière c'est comme ça. Voilà, en fait ici j'avais pas assez de papier, donc j'ai rassemblé le morceau, le grand morceau avec le petit morceau, et puis voilà, j'ai collé, et puis il n'y a pas de trace. Enfin c'est derrière, donc c'est pas grave, mais voilà. Puis je trouve cette dentelle trop belle. Voilà, j'adore ce tag, et puis j'ai tenu le tout, et puis j'ai mis de la ficelle twine au bout, comme ça, dans le trou. Voilà donc pour le tag. Voilà, donc ça c'est la partie côté là. Maintenant la dernière partie qui est ici. Alors, en fait ici c'est un die cut qui était en noir et blanc et que j'ai teinté avec l'encre dans les tons roses comme ça. J'ai pris le cœur que j'ai ancré également, un autre cœur ici. J'ai pris la libellule que j'ai collée avec la colle en stick. Donc ça, je pense que ça c'est Nathalie G qui me l'avait envoyé. J'ai pris cette fleur de Amina, ma copine. Et puis j'ai pris, ce sont des fleurs en feutrine autocollantes. Ici j'ai découpé comme ceci. Et puis j'ai mis du ruban que j'ai collé aussi avec la colle en stick. Et là j'ai fait une pochette comme ceci. Donc toujours dans les mêmes blocs que je vous ai montré, je pense. Sinon c'est un autre bloc, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai fait une pochette ronde. Et ici j'ai dessiné un zigzag que j'ai découpé. Là pour sortir un peu de l'ordinaire, j'ai pris ici du bloc où il y avait les feuilles, je les ai découpées, je les ai détourées, je les ai mis ici. Là on a du papier écriture. En fait, j'ai collé des morceaux de papier. J'ai mis ici une fleur. Je pense que ça vient de Anne-Marie, donc Marie Calac. Ici, un cœur, c'est une découpe. Ici, c'est une étiquette, un petit mot pour toi. Et ici, une petite enveloppe tamponnée également et détourée. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai mis un tag comme ça. C'est une découpe avec un de médailles. Donc là, on a le papillon en 3D. Alors ici c'est une fleur qui a été aquarellée, voilà, parce que ça fait tellement longtemps que je me souviens plus comment j'ai fait. Voilà, c'est de l'aquarelle. Et puis ensuite elle a été découpée avec un die. Donc là ce sont des fleurs qui m'ont été envoyées par les copinettes. Puis derrière j'ai collé sur du papier craft comme ça, avec un ruban en organza. Et ça ce sont des 3 tags que j'ai assemblés avec la ficelle twine comme ça. On va les mettre derrière. Ici j'ai mis un petit morceau de tissu, ensuite du tulle, et ensuite j'ai remis par dessus l'étiquette. Voilà, donc je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire, des pochettes qui sont carrées ou rectangles, voilà. Donc, et sa place est ici. Voilà donc pour ma petite création pour mon amie Maryse. Voilà, j'espère que le petit flipbook va te plaire et que tu seras contente. Je vais remettre son ruban. Voilà, donc il y aura bien sûr une carte avec, et j'ai bien sûr accompagné mon petit envoi avec cette carte comme ceci que j'ai collé sur un papier 30-30 que j'ai coupé un morceau comme ça et plié. Donc ça c'est vert avec des rayures blanches, et à l'intérieur c'est comme ça. Je mettrai peut-être un petit papier pour écrire mon petit mot, ou écrire directement, je ne sais pas encore. Voilà, donc ici ce sont les die cuts de Dan, de la chaîne Dan J'ai des communs, qui me les avait envoyés, qu'elle faisait un peu de vide dans ses placards, et donc voilà, j'ai reçu ça, et je suis très contente parce que c'était pour moi l'occasion de faire quelque chose un petit peu dans le ton un peu shabby, parce que j'ai un peu de mal à fabriquer des cartes dans le shabby, je sais pas le faire, j'arrive pas, je suis plus vintage, donc voilà. Donc ici un sentiment avec toute ma sympathie. Et voilà, donc ça fait un beau paysage comme ça. Je trouve que la carte est très jolie. Ici j'ai mis une agrafe avec une agrafeuse. J'ai essayé d'être sur celle qui était déjà présente, mais je n'y suis pas arrivée.
mais ce n'est pas grave. Donc cette carte, je vais la mettre dans une pochette que je vais vous montrer. Alors voici la pochette dans laquelle je vais mettre la carte. Donc c'est une pochette qui est plastifiée, parce qu'au départ je voulais faire une pochette transparente, mais avec la plastifieuse noire de chez Action que j'ai acheté dernièrement, et bien ça ne marche pas. C'est-à-dire il faut mettre un papier à l'intérieur pour que le papier glisse, et donc j'étais obligée de mettre un papier comme ça. Donc ça vient d'un bloc de chez Action dans les tons je dirais Shabby. Voilà, et donc j'ai perforé l'enveloppe pour pouvoir glisser mon ruban. Ici j'ai mis une fleur également de chez Action que j'ai collée à la colle chaude. Ici j'ai mis un scratch pour la fermeture. L'intérieur c'est comme ça, le papier il est comme ça, et donc je mettrai ma carte à l'intérieur comme ceci. Voilà, et voilà, donc ça c'est l'enveloppe que j'avais envie de fabriquer en transparence. Malheureusement j'ai pas réussi. Et pour terminer, je vais lui glisser ces rubans en organza et en tissu qui sont de chez Action et qui sont vraiment très jolis dans les tons roses et un peu violet par ici. Voilà, peut-être que je les mettrai dans la pochette également. Je pense que ça va aller comme ça. Voilà, donc ça rentre très bien. Donc voilà mes cadeaux pour Maryse, ma chère amie. J'espère que cela te plaira et te fera plaisir. Je t'embrasse très fort, j'espère que tu vas bien. Et merci énormément pour ton cadeau, le graveur que tu m'avais acheté chez Action et que moi je n'avais pas trouvé, ainsi que les petites créas que tu avais fait pour moi. C'est très très gentil. Voilà, j'espère vraiment que mes créations te plairont et qu'elles seront à tes goûts. Eh bien chers abonnés et chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!